lui ai sectionné les doigts avec un coupe-boulon, les orteils avec une scie à métaux, les couilles avec une cisaille, et le pénis avec une lame à carton. C'est assez explicite, vous avez ce qu'il vous faut. La Fed est la banque centrale des États-Unis. Contrairement aux autres banques du monde entier, la Banque centrale des États-Unis est privée et est la propriété et sous contrôle total des Rockefeller et des Rothschild. Ceci explique en grande partie qui dirige la politique aux États-Unis. Au fond, les États-Unis, roi invisible, qui est bien sûr au-delà d'une politique de marionnettes. Ce sont de grands marionnettistes. Le président Kennedy a voulu limiter le pouvoir de cette banque et a été assassiné. Tout s'explique évidemment. Vous pourrez comprendre que dans tout ceci, la Réserve fédérale américaine est la source de tant de mots, et de tous les mots au fond de l'humanité. On sait tous que c'est l'argent qui gouverne le monde, mais peu connaissent les mécanismes qui permettent à un groupe très restreint d'individus de dominer la planète. La Réserve fédérale américaine semble être au-dessus de tout soupçon, et c'est pourtant là que réside le secret le mieux gardé du pouvoir des banquiers internationaux. Cette institution, en apparence vénérable et respectable, a mis les États-Unis en coupe réglée depuis sa création en 1913. Au cours des 200 dernières années, tandis que le peuple s'enfranchissait peu à peu du pouvoir politique des puissants comme les rois, les nobles, quelques grandes familles de banquiers mondiaux créaient de nouveau une dynastie de contrôle politique, soigneusement déguisée sous forme de groupes bancaires internationaux. Et voilà nos rois invisibles et notre nouvelle monarchie venant au monde après avoir guillotiné et assassiné les autres rois. Voici quelques noms: Baring, Ambrose, Lazare, Ellinger, Rothschild et Morgan, Rockefeller. Ce qui motive ces individus était la passion de contrôler le monde par l'argent. Sans se rendre compte, les peuples sont passés sous la coupe de ce pouvoir capitaliste insidieux, mais dont le pouvoir dépasse de très loin celui des souverains du passé. Ce phénomène, qui s'est d'abord produit en Europe, s'est étendu aux États-Unis et a conduit à la création en 1913 de la Réserve fédérale américaine. C'est d'ailleurs en 1913 que l'impôt sur le revenu a été créé aux États-Unis. La Réserve fédérale américaine, la Fed, n'a pratiquement rien à voir avec le gouvernement des États-Unis. Elle est formée de 12 banques privées, propriétés de banques d'affaires privées, contrôlées par des familles bancaires domiciliées dans le monde entier. La Réserve fédérale crée de l'argent à partir de rien du tout. La prête au gouvernement contre, bien sûr, de juteux intérêts. Et on peut dire que c'est de l'argent de location. Des profits considérables sont faits grâce à cet argent de location, cet argent privé, cet argent national privé. La dette américaine a ainsi bondi de 1000 milliards de dollars en 1971 à plus de 50 000 milliards de dollars aujourd'hui. Les profits de la Fed ont donc bondi 50 fois en un quart de siècle. Cette dynastie bancaire, propriétaire privée de la Fed, savent que tous les gouvernements, quelle qu'ils soient leur forme, monarchique ou républicaine, devaient emprunter de l'argent dans le cas d'urgence, comme les guerres ou les crises économiques. La guerre en Irak coûte 3 000 milliards de dollars et profite donc à la Fed. La crise qui a été provoquée par la Fed et bien sûr Greenspan en 2001 va coûter au bas mot 5200 milliards de dollars pour sauver les deux géants hypothécaires qui d'alors à cette époque commençaient à couler, et encore des profits pour la Fed qui prête l'argent au gouvernement américain. Toutes ces crises depuis le fameux lundi noir de 1929 n'ont cessé d'être orchestrés par ces gens-là, de parfaits marionnettistes. Quelques politiciens lucides veulent abolir ce pouvoir
extravagant et exorbitant en éliminant la Fed. La Fed peut créer de l'argent à partir de rien grâce au fait que depuis 1971, et Nixon était dans le coup, le dollar n'est plus endossé par l'étalon or. Évidemment, ils n'ont pas fait que l'argent soit vraiment une représentation de toutes les richesses du pays, mais reflète le simple caprice des banquiers de prêter l'argent. Notre argent n'est pas basé sur le produit intérieur brut, comme certains économistes pourraient essayer de faire croire. Sinon, nous devrions avoir une banque d'argent national public et les intérêts devraient remplir les coffres de l'État et ça ne serait pas une dette, mais un trésor national que nous aurions. Est-ce que vous comprenez la situation, mesdames et messieurs? Eh bien, l'ordre exécutif 1110, qui fut imposé un nouveau système pour se débarrasser de la Fed par John F. Kennedy, a endossé le dollar. Des billets de 2 $, de 5 $ furent mis en circulation pour plus de 4 milliards de dollars au début et de 10 et 20 $ furent imprimés quelques mois plus tard. Et comme on connaît tous l'histoire, Kennedy fut assassiné le lendemain même de cet ordre 1110 et devenait lettre morte et les billets de 2 et 5 $ immédiatement furent retirés de la circulation. On pourrait ainsi dire que la question était close. Pour ma part, l'ordre 1110 et la déclaration que Kennedy sur la fin de guerre du Vietnam aussi était en désaccord, bien sûr, avec l'idée d'endosser l'extravagante idée de faire la guerre au Vietnam.